On dit une phrase chacun. Une phrase chacun? Oui. Ok, tu veux dire quoi? Salut les potes. Ok, moi je dis quoi? Koubé. Kokoubé, Kokoubé. Salut les potes. Salut! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Sherco. Donc si vous n'avez pas vu la précédente, je vous mets un petit lien ici. Dans la précédente vidéo, on s'est occupé de quoi avant? Ah bah non, t'étais pas là. Et ben je me suis occupé de refaire la transmission, donc changement de pignon, changement de la chaîne, tension de tout ça. Et puis démontage du pot d'échappement aussi de cette petite moto. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre... Ouais, voilà, on va lui remettre des clignotants. Alors, effectivement, je peux comprendre que les clignotants, c'est vraiment très très moche sur une moto. C'est souvent disgracieux et tout ça. Bien qu'il y en ait certains qui soient quand même assez sympas. Mais il ne faut pas oublier que les clignotants, c'est ce qui permet de montrer aux autres que tu tournes. Et sur une bécane, c'est quand même assez important. Déjà qu'on n'est pas très très bien vu sur la route. Souvent les voitures ne nous voient pas. Et ben si on peut rendre des petites choses un peu visuelles pour les automobilistes, il faut absolument les faire. Et puis c'est vrai que sur une petite 50 comme ça, là, la ligne elle est super belle comme ça, sans clignotant, sans la bavette à l'arrière et tout ça. C'est vrai que c'est super joli. Mais dis-toi que le jour où tu te fais contrôler par les gendarmes, le fait d'avoir d'avoir des clignotants, un rétroviseur, une moto qui fait pas trop de bruit, qui est bien entretenue, même s'il y a des pièces qui ne sont pas homologuées dessus, généralement les gendarmes ça va bien se passer avec eux si tu leur montres que tu as quand même fait l'effort de mettre des clignotants qui sont bien visibles, d'avoir un rétroviseur. Ça mine de rien c'est moche mais il faut vraiment en avoir un, et puis c'est quand même super utile hein, quand tu roules de savoir ce qui se passe derrière sans avoir besoin de te retourner, c'est quand même super utile. Donc désolé à tous les jeunes de 14, 15, 16 ans qui enlèvent tout ça sur leur moto. Je vous comprends, je suis passé par là, mais aujourd'hui, si vous voulez pas être trop embêté sur la route par nos amis de la maréchaussée, il faut faire, faut faire le minimum et il faut bien le faire, montrer que on a fait l'effort de faire quelque chose quand même qui est bien, un beau montage avec une bonne visibilité. C'est super important si vous voulez pas vous ramasser des prunes à gogo. Bon, c'est bon, t'as fini ton discours? Mon discours? Ouais, c'est bon, j'ai fini mon discours. Allez, on s'attaque au clignotant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'arrière, la selle, l'arrière pour récupérer déjà le faisceau électrique au niveau de l'arrière. Et puis à l'avant, on fera ça juste après. À l'avant, je crois que les branchements sont juste derrière la tête de phare. Mais sur l'avant, il va falloir qu'on refasse des petites pattes de fixation parce que ceux que notre ami nous a achetés là pour remonter dessus, c'est des petits clignotants en gouttes d'eau. Donc tu vois, c'est des petits clignotants qui sont assez discrets, qui sont assez jolis quand même. Mais qui ne sont pas comme à l'origine fixés sur un petit axe en métal là, percé. Donc là, nous, on a les supports d'origine, mais il va falloir refaire des petites plaques. Donc on va s'occuper de faire ça. À l'arrière, je pense que... Tiens, fais voir Armand. À l'arrière, emmène-le, voir comment ça se passe. Donc pour l'arrière, je pense que regarde, ça va venir se mettre. Tu vois, il y a déjà les trous là d'origine. Comme ça. Non, regarde, il va falloir qu'on les colle dans ce sens-là, tu vois, comme ça. Histoire quand même qu'il soit bien visible de l'arrière. Tac, et puis de chaque côté. Il y a déjà un trou ici, mais à mon avis, il va falloir qu'on fasse passer le câble par-dessus. Et puis voilà. Allez, on se lance dans le démontage des carénages de la selle. Et puis on vous reprend quand c'est intéressant. Let's go! Regardez sur internet pour voir les couleurs du faisceau électrique, des câbles du faisceau électrique. Donc il en ressort que sur le côté gauche on serait sur marron noir et sur le côté vert, hop là, merci le flou, on serait sur noir vert. Donc c'est des couleurs qu'on retrouve aussi sur l'arrière. Alors là il y a une prise qui est déjà toute faite, mais je pense qu'on va être obligé d'épiner pour pouvoir la sortir et puis on va souder directement nous nos raccords. Et donc on va être sur le noir, le marron et le vert. Donc noir marron sur le côté gauche et noir vert. Donc on va dédoubler le noir. Donc noir et vert qui vont aller sur le côté droit. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien nettoyer cette pièce là. Parce que les clignotants on va les coller de chaque côté. Tac. Et on va faire passer du coup les câbles
ici, dans les petites gorges qui sont ici. Donc à mon avis, là, faut pas se foirer lors du collage, parce qu'une fois que c'est collé, je pense que c'est collé. Hop. Voilà, hop, allez, on les presse bien fort pour que ça colle correctement. Tac. Hop. Tu vois, comme ça va bien venir fixer tous les câbles ensemble. Alors, le top là, ça aurait été d'avoir un pistolet à colle là. C'est à colle chaude là. Voilà, on va couper ça. Voilà, comme ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez propre. Je peux le serrer. Allez, vas-y, tu le serres. Alors attention. Attends que je tende les câbles avant. Allez, vas-y, serre-le au max. Super. Voilà, tu coupes à ras. Attention à où tu coupes. Hein. Voilà, super, Armand. Et puis on va faire un dernier ici. Après on laissera libre. Je te laisse le mettre. Ouais. Et tu le mets là entre mes doigts. Comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait? Attends, si on ne voit pas trop à la caméra. Voilà, allez, vas-y. Ils sont un peu durs, hein, c'est bon. Voilà, super. Et tu couperas. Tu dois se mettre tes doigts. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Oh, voilà. on a sauté. Hop, donc on a de la colle ni clou ni vis. Là, on va peut-être y mettre un petit bousin. Hop. C'est vraiment pour pas que le câble il bouge trop en fait une fois qu'il est dedans là. Ouais. Je sais pas si elle devient transparente après ou pas avant celle-ci. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, je sais plus. On va faire pareil de l'autre côté. Ça va te coller tout. Non, je vais me nettoyer le doigt après, t'inquiète pas. J'entends vite me laver la main après. Alors le top ça aurait été d'avoir de la colle noire ou du mastic noir et puis de le mettre dessus. Bon là on va laisser ça sécher un petit peu là et puis on revient dessus. En attendant on va s'occuper de l'avant. Bon alors l'idée ça va être d'utiliser les supports qui sont là d'origine. Alors j'aurais pu ressouder une petite plaque d'inox pour poser les clignotants. Mais bon ça m'embête de ressouder sur une pièce d'origine. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un retour en arrière, c'est dommage d'avoir soudé quelque chose dessus. Donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai de la petite plaque d'aluminium et on va faire des petits supports qui vont venir tenir les clignotants de chaque côté. Dans quel sens on va les mettre? Il faut qu'ils soient comme ça. Ouais. Alors regarde ce qu'on peut faire, regarde, on va déjà remettre vite fait la tête de fourche. Juste pour voir. Ça regarde avant. On va juste faire une petite plaque percée en haut et lui coller en dessous. Regarde. Comme ça on a juste à faire Ça. Tu vois, une petite plaque qui fait le tour ici, qui remonte là, avec un perçage ici, perçage, on vient visser directement dedans. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Et voilà, donc on a créé des petites pièces en aluminium. Donc des petites pièces, hop, je vais te montrer, qui vont aller se caler ici sur le côté. Et on va pouvoir y coller le clignotant. Et on a même fait un petit trou pour faire le passage du câble.
Alors, on ne foire pas le collage. Je crois qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Voilà, donc ça nous fait un petit support pour le clignotant. Tiens, avant, je vais te demander si tu peux me passer une vis et une rondelle et un écrou, s'il te plaît, qui sont là préparés tout à l'heure. Alors, je vais te prendre déjà la vis et la rondelle. Hop. Et là, je veux bien l'écrou, s'il te plaît. Et si tu peux me passer une clé de 13, il doit y avoir une clé de 13 dans le tas d'outils derrière, une clé plate de 13. Hop, alors je vais enlever la plaque phare aussi. Ça me dérange. Là, on va être de l'autre côté, on va être comme ça. Hop, hop, hop. Super. Et là, c'est pareil, ça tombe super bien. Hop. On enlève le double face. On colle ça au mieux. Super. Hop, merci. Hop. Et puis on va pouvoir passer avant la deuxième vis rondelle que j'avais préparée. Hop, on fait un test avec la tête de fourche pour voir si ça passe. Hop. Donc, si tu regardes bien, en fait, ça va venir pile poil de chaque côté. Donc après là, les câbles, ils vont passer à l'intérieur. Là, ils seront tous cachés à l'intérieur. Donc on va être sur quelque chose quand même assez discret, mais qui sera quand même qui sera présent, et ça c'est top. Hein. Ça c'est top. On les voit pas trop, mais ils sont là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'arrière. Donc là, tu vois, on a mis des petits points de colle. Alors on n'avait pas de colle noire, ça va être... Alors ouais, désolé, on a des petits problèmes de batterie, ça coupe. Donc là, ouais, on est en train de refixer la bavette qui va en dessous. Ensuite là, tu avais serré à fond avant. Ouais, presque. Impeccable. C'est pas mal ce que tu avais fait. Hop. Tu m'avais dit de pas trop serrer. Non mais c'est nickel avant ce que tu as fait. Hop, on met la selle. Tac. Tiens, avant, t'as plus qu'à mettre la dernière vis qui est ici, celle qui est dans le petit plot là. Et tu dois être sûr. C'est bon? Allez, je te laisse la finir. Super. Bon, et bien voilà. Vu de loin comme ça, on dirait pas qu'elle a ses petits clignotants, cette bécane, parce que ça reste quand même super discret. Donc voilà les petites fixations qu'on a fait. Donc de face, on les voit un petit peu. Alors malheureusement, la patte en inox qui est ici, là, de ce côté-là, elle est un petit peu tordue. On a essayé de la détendre, mais c'est un peu tordu. Donc celui-ci un tout petit peu de travers, mais bon, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas beaucoup. Nous, on le voit parce qu'on l'a monté. Et puis bah à l'arrière, ça reste quand même assez discret. Hop, c'est dans le prolongement. Voilà, c'est super. Donc là, on va pas pouvoir vous les montrer en vidéo parce qu'on est en train de travailler sur le pot en parallèle. Et donc là, il n'y a pas le pot d'échappement de montée. Donc on va pas pouvoir démarrer la machine. Et puis, parce que oui, elle a besoin d'être démarrée pour avoir ses clignotants. Et puis bah voilà, dans tous les cas, on se dit à la prochaine vidéo parce qu'il y a encore un peu de taf. Sur cette bécane, on est en train de refaire le pot d'échappement. On va sûrement vous faire une vidéo dessus pour comment refaire un pot d'échappement, le remettre pas à neuf, mais le remettre en très très bon état. Et puis voilà, l'aventure continue. On se dit à la semaine prochaine, dimanche 8 h. C'est sur la chaîne Mini Wheeling. Allez, à plus les mecs et les filles. Tchuss Armand.